Voilà, j'ai fini. Tu veux bien ranger? J'ai quelque chose de prévu ce soir. Je croyais que ta femme était en voyage. Elle est en voyage. Je vais pouvoir faire la première présentation la semaine prochaine si ça continue. Ça t'aidera à gravir un nouvel échelon. Jaloux. Bonne soirée. Oh, s'il te plaît, Hendrik, tu ne vas pas me planter là. Alors que tout est vraiment génial. Pas question d'aller chez moi. Demain, ma femme rentre de voyage. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas la moindre envie de m'incruster. Inutile d'insister. Il y a juste un hic. C'est notre dernière soirée en amoureux. Tu n'as pas non plus envie qu'elle se termine comme ça. Oh, mais j'y pense. Si tu m'emmenais au laboratoire. Maintenant? Au milieu de la nuit? Ouais. Tu sais à quel point ton travail m'intéresse. Et on serait un peu seuls tous les deux. Tu arrives toujours à tes fins. Tu ne réponds pas? Non, c'est Marc. Mais il m'énerve. Ton ami? Il faudrait que je le veuille. Si j'étais tombé amoureux de toi, tu aurais causé ma perte. Tu te crois à l'abri? Viens, allons-nous-en, avant qu'il ne débarque ici. Je dois combien? Hendrik? Hendrik, tu es là? Attends qu'on soit à l'intérieur. Non, je peux plus attendre. Et voilà. Oh là là. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Et tu voulais pas me laisser entrer? Vous faites toutes les expériences ici? Bonjour, la la la. Bonjour, Yurt. Te voilà de retour. Eh oui, bonjour Léo. Salut. Salut Axel. Qu'est-ce que tu es bronzé? Tu veux me faire concurrence ou quoi? Eh oui, mon frère, 15 jours de vacances, 15 jours de soleil. Bonjour. Bonjour. Ça va, Vernon?
Tu es bien installé? Oui. Raconte, ça s'est bien passé? Très bien. Mais il n'y a pas grand-chose à raconter. Et ici, comment ça s'est passé? Merci. Vous avez un peu avancé dans l'affaire de Terrycom? On l'a même bouclé, figure-toi. Toi absent, il n'y avait personne pour nous freiner. Oh non, pourquoi j'ai fait la bêtise de revenir? Parce que tu t'ennuies trop sans nous. Le jeune Terrycom a avoué qu'il avait tué son oncle. Tout simplement. Non, pas tout simplement. Il a fallu bosser. Et Crèce, j'écoute? D'accord. Et par quel côté on doit passer? Oui, oui, je vois très bien. On arrive. Allez, au boulot, tout le monde. On vient de trouver un cadavre dans le parc Midpolt. Je vous dirai le reste en cours de route. Bonjour. 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 Qui a découvert le corps? Le monsieur là-bas. La victime est dans les buissons. Le médecin légiste est avec elle. Bonjour. Bonjour. Salut Gert. Fini les vacances? Malheureusement, oui. Bon ben, je peux pas encore vous dire grand-chose, sauf qu'elle a été étranglée avec une ficelle, un câble, un fil de fer ou un truc dans le genre. À quelle heure, d'après toi? Eh bien, étant donné la température du corps, ça remonte déjà à plusieurs heures. Mais vous aurez tous les détails dans le rapport d'autopsie. C'est peut-être un crime sexuel? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que c'est pas exclu. Très bien, merci beaucoup. Werner, on peut commencer. Bien. Les gars ont trouvé un sac à main à côté de la victime avec de l'argent et des papiers. Elle s'appelait Lena Franke, elle avait 25 ans et elle était étudiante. Eh ben, c'est déjà mieux que rien. Bon, Je viens de jeter un œil au portable de la victime. Sur sa boîte vocale, il y avait 4 messages d'un certain Marc. Son petit ami, sans doute. Il avait l'air plutôt énervé. Il doit y avoir son numéro dans le répertoire. Eh, vas-y, regarde. Oui, le voilà. Gert, tu vas venir avec moi rendre une petite visite à ce Marc. Quant à vous deux, vous allez faire un tour à l'adresse de la victime. Peut-être qu'elle vivait avec quelqu'un. entendu. Désolé, je n'étais pas là hier soir. Je me doutais pas que tu allais changer tes projets et rentrer plus tôt. Je voulais te faire la surprise. Et c'est moi qui ai été étonnée, en fin de compte. Que veux-tu dire par là? C'était bien, au moins. De quoi tu parles? J'ai travaillé. Je suis allée au laboratoire. Je me faisais une joie de te revoir. Mais toi, tu ne travaillais pas. Je n'étais pas au labo. J'avais une réunion professionnelle. Non, mais je t'ai vu au laboratoire. J'ai même vu que tu n'étais pas seule. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on en parle plus tard. On ne va pas tarder à arriver. Nous avons rendez-vous avec Marc Koch. Il est à la fac. Je ne lui ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Quelle que soit notre expérience de ce métier, annoncer la mort de quelqu'un, c'est toujours difficile. C'est vrai, c'est un des mauvais côtés de cette profession, ça, tu as raison. Parce qu'il y en a de bons. Bien sûr, on gagne énormément d'argent. Il va falloir retrouver sa famille et lui annoncer au plus vite. Je m'en chargerai. Nous sommes désolés et nous aimerions vous laisser tranquille. Seulement, il y a des points que nous devons éclaircir tout de suite. Est-ce que c'était votre petite amie? Oui. C'est à la fac qu'on s'est rencontrés. Mais hier soir, vous avez passé la soirée ensemble? Non. Hier, elle avait des choses à faire. Savez-vous quel genre de choses? Elle n'a pas voulu me le dire. Et vous ne le savez vraiment pas. Où étiez-vous hier soir? J'étais chez moi, j'avais un partiel, alors j'ai révisé. Et quelqu'un peut en témoigner? Non.
Elle avait des frères, des sœurs? Est-ce que vous connaissez ses parents? Il ne lui restait que son père, que je n'ai jamais rencontré. Il ne vit pas à Munich. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais la voir une dernière fois. Nous vous appellerons. Il vaut quand même mieux sonner, on ne sait jamais. Même s'il n'y a que son nom sur la porte. C'est un endroit sympathique. Peut-être qu'on va découvrir ce qu'elle a fait hier. C'est bon, j'ai déjà regardé là. On n'a pas besoin de ça. Que faites-vous ici? Et comment êtes-vous entré? Bonjour monsieur, nous sommes de la police. Je m'appelle Richter et voici mon collègue Riedman. Puis-je vous demander qui vous êtes? La police? Qu'est-il arrivé à Lena? Nous aimerions savoir qui vous êtes. Bernd Franke, Lena est ma fille. Dites-moi ce qui vous amène ici. Monsieur Franke, il est arrivé malheur à votre fille. Elle est morte cette nuit. Elle a été assassinée. Où est-elle? À l'Institut médico-légal. Je suis à Munich pour quelques jours. Nous avions rendez-vous. Mais elle n'est pas venue. Où et quand deviez-vous vous voir? Ce matin, dans un café. Je me suis dit qu'elle avait eu une panne d'oreiller, qu'elle avait dû se coucher très tard hier soir. C'est pour ça que je suis venu. Savez-vous ce qu'elle a fait hier soir? On avait rendez-vous avec un certain Hendrik, hein? Je n'en sais pas plus. Il y a bien un Hendrik. Docteur Hendrik Simonis. C'est peut-être lui. On ne va pas tarder à le savoir. Je suis désolé. Seulement, il y a une chose que nous devons vous demander. Pourriez-vous venir identifier votre fille? Oui. Est-ce que tu peux prendre contact avec le père et demander à Werner et à Axel comment ça se passe de leur côté? Je les appelle tout de suite. Oui, ici Gert. Comment ça se passe? Le père? Attends, je vais le noter.
S'il te plaît, attends, pas si vite. Ça y est, vas-y. Oui. Oui. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a avec le père? Il est avec eux là-bas, chez sa fille. Dès qu'il aura un peu récupéré, il viendra nous voir au commissariat. Il y a par ça autre chose? Oui. Hier, Lena Franke avait dit à son père qu'elle avait rendez-vous avec un certain Hendrik, dont j'ai le numéro. Eh ben, c'est bien, on avance. Oui, Simonis? Oui, et bonjour, ici le commissaire Kress, police criminelle. J'aurais besoin de quelques renseignements sur Lena Franke. Pourquoi vous adressez-vous à moi? Je vous le dirai plus tard. Où pourrais-je vous voir? Il faut que ce soit aujourd'hui? Et tout de suite, de préférence. Maintenant, si vous préférez que je vous convoque au commissariat, je peux le faire. Non. Vous pourriez venir au laboratoire de l'Institut pharmaceutique IPF. C'est au numéro 70 de Leipziger Straße. Dans une demi-heure? Oui, bien. Merci. Dis-moi, la Leipziger Straße, ça serait pas celle qui est tout près du parc où on a retrouvé la victime? C'est une coïncidence. Si je repense à ce garçon qui avait laissé 4 messages d'affilée sur la boîte vocale de Lena Franke, ils avaient dû se disputer. Il faudra éclaircir ça. Hein. Je vais le convoquer demain au commissariat. Si vous voulez bien entrer. Monsieur Simonis va arriver d'une minute à l'autre. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Pourriez-vous nous dire sur quoi vous travaillez? En ce moment, nous faisons des recherches pour un groupe important. Et pour tout vous dire, nous étudions comment les rats réagissent à l'ingestion de différents médicaments contenant des stupéfiants. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la diminution progressive de leur perception. Ça doit être fascinant. Ah oui? Oui. Connaissez-vous une certaine Lena Franke? Lena Franke. Lena Franke, ce n'est pas l'étudiante qui a travaillé ici pendant les vacances? Oui, je m'en souviens maintenant. Elle avait été engagée pour distribuer le courrier et faire les courses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, vous êtes déjà là. Ça fait longtemps que vous attendez? Non, ne vous en faites pas. Simonis. Kress, on n'a pas perdu notre temps. Monsieur Fischer a pris la peine de nous expliquer votre travail. Ah, ça t'ennuierait pas de nous laisser seuls? Non, pas de problème. Eh bien, messieurs, je ne sais toujours pas ce qui vous amène. Nous avons appris que vous aviez rendez-vous hier soir avec Lena Franke et c'est ça qui nous amène. Ah. Vous l'avez vu, non? Oui. Lena Franke est morte cette nuit, assassinée. Pardon? Mais c'est pas possible, non? Nous aimerions savoir où vous vous êtes vus. On s'est vu au café Bader, c'était le quartier général de Lena. Vous êtes sortis plusieurs fois ensemble? Oui, c'était la 3e fois. Et évidemment, c'est à titre privé que vous la rencontriez. Oui, à quel autre titre voulez-vous que ce soit? Vous êtes resté au café combien de temps à peu près? Eh bien, environ jusqu'à minuit. Après l'avoir quitté, j'ai repris ma voiture et je suis rentré chez moi. Et mademoiselle Franke? Elle est rentrée à pied chez elle. J'espère que vous voulez rire. Vous laissez une jeune femme rentrer à pied au milieu de la nuit? Oui, elle avait insisté. Quant à vous, vous êtes rentré directement chez vous. Quelqu'un peut en témoigner? Je ne pense pas, non, je regrette. Ma femme dormait quand je suis arrivé. Votre femme? Oui, d'ailleurs, vous pourriez la tenir à l'écart de cette histoire? Je crains bien que non, il s'agit quand même d'un meurtre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous recontacterons. Oui? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Simonis, si c'était possible. C'est au sujet de ma fille. Où est Werner Riedman?
Il est allé au service des empreintes, il voulait les résultats tout de suite. Bon, d'accord. Vous avez terminé votre travail chez Lena Franke? Riedman y retournera demain, mais on a fait poser les scellés. Tu devrais l'accompagner et parler un peu avec les voisins. Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui la connaissait bien. Il faut vraiment en savoir davantage sur elle. Tiens, voici le rapport des gars de la scientifique. Je l'ai un peu parcouru. Et alors? L'endroit où on l'a trouvée et l'endroit où on l'a tuée sont pratiquement identiques. Lena Franke a été tuée en bordure du bosquet et traînée sur 3 mètres dans les buissons où on l'a trouvée. L'arme du crime a été retrouvée? Non, l'assassin a dû l'emporter. Nous ne savons pas ce que cette jeune fille faisait dans ce parc en pleine nuit. Peut-être qu'elle rentrait simplement chez elle et que c'est par hasard qu'elle a croisé son meurtrier. Ou peut-être que... Ou peut-être qu'elle le connaissait. Et peut-être même qu'elle avait rendez-vous avec lui. Demain matin, il faut qu'on aille à l'Institut médico-légal pour savoir si on a abusé d'elle, oui ou non. Je crois que la seule chose qu'on puisse exclure, c'est le crime crapuleux. Elle avait de l'argent dans son sac et on ne lui a pas pris ses bijoux. À propos de bijoux, il lui manque une boucle d'oreille. Elle a été arrachée du lobe droit, mais n'était pas sur les lieux du crime. Gert, tu veux bien raconter à Werner et à Axel la conversation que nous avons eue avec Simonis? Je vais en profiter pour lire en diagonale le rapport de la scientifique. Votre mari est la dernière personne à avoir vu ma fille. Il sait quelque chose, c'est forcé. Et il ne vous a rien dit. Mon mari ne m'a même pas dit qu'il était avec votre fille. Oh, pardon, je ne savais pas. Non, ça ne fait rien. Mon mari et votre fille se voyaient-ils souvent? Je n'en ai aucune idée. Lena était votre seul enfant? Oui. Malheureusement, je la voyais rarement. Elle avait beaucoup changé ces derniers temps. Parfois, elle avait des projets et elle faisait un tas de choses très bizarres. Et d'autres fois, elle sombrait dans la dépression. Je ne la comprenais plus. Je ne lui ai peut-être pas consacré suffisamment de temps. Oh, c'est très gentil de m'avoir écouté, merci. Je vous laisse, madame. L'appartement de Lena Franke se trouve ici. Ici, c'est le café Bader et ça, c'est le parc Midpolt. Hendrik Simonis nous a déclaré que Lena Franke a insisté pour rentrer chez elle à pied. Seulement, regardez, le parc n'est pas franchement sur son chemin. Donc, soit elle a changé d'avis et elle se rendait ailleurs, tout le monde ne se couche pas comme les poules. Soit Hendrik Simonis nous a menti et ils ne se sont pas quittés après le café, mais ils sont allés dans un autre endroit. Au laboratoire, par exemple, qui se trouve à une petite centaine de mètres du parc Midpolt. Dis donc, ce serait très mauvais pour lui, ça. Ah oui, c'est exact. Mais on va attendre les conclusions du légiste après. Après, on réétudiera la question. Bon, avant de rentrer chez vous, vous pourriez passer au café Bader pour vérifier les horaires que nous a donnés Hendrik Simonis. C'est une bonne idée. Quelqu'un aura peut-être remarqué quelque chose. Ouais, et si tu veux, je t'offrirai un verre. Toi, à moi? Ben oui. Tu as entendu ça, Léo? Demain, c'est la fin du monde. Allez, fichez-moi le camp, j'ai besoin de me concentrer. Excusez-moi, vous avez travaillé hier soir? Oui, Vous vous souvenez de cette jeune femme? bien sûr, c'est Lena. Elle était là hier soir. Avec qui était-elle? Avec un homme que je n'avais encore jamais vu. Ça m'a étonnée d'ailleurs. Je la connais, ce n'était pas son genre de mec. On peut savoir pourquoi? Il était très différent de ceux qu'elle fréquentait d'habitude. Ils sont partis à quelle heure? Entre 23h30 et minuit. J'en sais rien exactement. Et vous n'avez pas vu s'ils sont partis chacun de leur côté? Non, je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, j'ai du travail. Encore une petite seconde. Vous avez peut-être remarqué quelque chose de particulier? On peut le dire, oui. C'était plutôt scabreux, ce genre de situation. Lena était à l'intérieur avec le nouveau, et à l'extérieur, il y avait son ex qui les observait, le pauvre. Vous voulez dire Marc Koch? Oui. Je me suis dit, pourvu qu'il ne fasse pas de scène. Vous êtes sûr que c'était lui? Oui, Marc, je le connais. Allez, filez. Voilà qui est intéressant. Il nous a dit qu'il révisait pour un partiel. Oui.
J'aimerais comprendre pourquoi tu voyais cette fille. Ça va te faire mal si je te le dis. Ça me fait déjà mal. C'était autre chose avec elle. C'était plus naturel. À cause de son âge? Non. Avec elle, je n'avais pas la sensation d'étouffer. Ah bon? Parce qu'avec moi... Oui, avec toi, je l'ai. Tu me stresses tout le temps. Ta souffrance de ne pas avoir d'enfant est insupportable. Oh, non, pas cette fois, non. J'ai besoin de te le dire. Tu crois que c'était agréable de faire l'amour avec toi ces derniers temps? Je n'avais le droit de coucher avec toi que pour te faire un enfant. Non, ce n'est pas vrai. Arrête de te mentir. Ça a été le cas toutes ces dernières années. Mais est-ce qu'elle a beaucoup souffert avant de mourir? Non. Excusez-moi, Monsieur Franke. Voici le commissaire Kress. Et mon collègue Ayman. Il vient de voir sa fille. Nous sommes vraiment désolés. Sachez que vous avez toute notre sympathie. Mais pourquoi lui a-t-on fait ça? Elle avait toute la vie devant elle. Nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver celui qui a fait ça, vous pouvez en être sûr. Quand vais-je pouvoir l'enterrer? Je crains que ça prenne quelques jours. La strangulation a laissé des marques profondes, ainsi que vous pouvez le voir. Le meurtrier a serré très très fort. Malheureusement, on n'a pas trouvé de résidus dans la blessure. Je suis donc dans l'incapacité de vous donner des détails sur l'arme du crime. Qu'est-ce qu'elle a à la joue? Des égratignures survenues sans doute quand elle a été traînée dans les buissons par son agresseur. Peut-être une branche. Sinon, le corps ne présente aucune blessure visible, pas de traces qui soient suspectes, pas d'hématome, pas de fracture. Elle n'a pas été violée? Rien n'indique l'usage de la force, mais elle a eu des rapports sexuels peu de temps avant sa mort. C'est incontestable. Eh bien, peut-être qu'une analyse ADN nous aiderait. Oui. Comme ils n'ont pas utilisé de préservatif, ça vous aidera forcément. L'heure du décès, s'il vous plaît? Elle est décédée la nuit dernière entre 1h et 3h. Voyez-vous autre chose que nous devrions savoir? Oui, justement, j'allais y venir. Cette jeune femme se droguait. Qu'est-ce qu'elle prenait? Des amphétamines et des barbituriques. Un cocktail assez explosif et très courant. Les amphétamines décuplent votre énergie et vous procurent une sensation de bien-être des plus agréables. Et les barbituriques vous font vite redescendre de votre nuage. Et ils vous aident à trouver le sommeil. C'est très fréquent, vous savez, la dépendance aux somnifères et aux excitants. Oui, mais c'est très grave. Ah oui, ça l'est. D'autant que l'accoutumance à ces drogues est tellement forte qu'il faut augmenter les doses constamment. Merci beaucoup, docteur. Nous avons maintenant encore davantage de questions sans réponse qu'en arrivant. Eh oui. Mais... oh. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Nous, on ne veut rien. Mais celui qui nous envoie... Ça veut dire quoi? Je suis sûr que tu le sais. Notre ami veut avoir de tes nouvelles demain. Alors ne le déçois pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a juste ici? Simonis avait rendez-vous avec la victime le soir du meurtre. C'est peut-être avec lui qu'elle a couché. Il va falloir le vérifier. D'accord, je m'en chargerai. Ça ne lui donne pas un mobile pour la tuer. Tu oublies qu'il était marié. Peut-être que Lena Franke l'a menacé d'aller tout raconter à sa femme.
C'est peut-être là que Suzanne Simonis apparaît. Si elle était au courant de la liaison de son mari, elle avait elle aussi de bonnes raisons de tuer Lena Franke. N'oublions pas Mac Koch, le petit ami. Il nous a menti. La nuit du meurtre, il était devant le café à les observer. Peut-être qu'il a guetté Lena et qu'il a profité du fait qu'elle rentrait seule chez elle. Mais voilà, comme d'habitude, la liste des suspects s'allonge de jour en jour et on a plein de boulot. Werner retourne dans l'appartement de la victime pour y jeter un autre coup d'œil. Quant à vous, allez vous occuper de Marc Koch. Ouais, il a fait un faux témoignage et on va lui mettre le nez dedans. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais aller rendre visite à une dame, Madame Simonis. Ça alors, c'est drôle. Pourquoi tu tiens à aller la voir tout seul? Arrête tes sottises, elle est mariée, je te signale. Oui, mais elle doit être malheureuse et avoir besoin d'être consolée. Eh bien. Lena Franke se droguait avec des barbituriques et avec des amphétamines. Eh ben, tu vas lire tout ça dans le rapport du médecin légiste. Dis donc, elle en consommait beaucoup. Elle était étudiante. Alors où trouvait-elle l'argent? Vous cherchez quelqu'un? Vous êtes Hendrik Simonis? Oui. Je suis le père de Lena. Je suis navré pour votre fille. J'aimerais en parler avec vous. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Vous étiez bien avec elle, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous aider, je regrette. Oh, peut-être que vous avez quelque chose à voir avec sa mort. C'est ridicule ce que vous dites. C'est vous qui avez tué Lena? Bon, maintenant, ça suffit, allez-vous-en. Que voulez-vous? Bavarder un peu avec vous. Ça va devoir attendre. Vous ne voyez pas dans quel état je suis? Vous allez vous dépêcher de vous habiller et on vous emmènera prendre l'air. Madame, avez-vous entendu parler de la mort de Lena Franke? Oui, mon mari m'en a parlé. En quoi puis-je vous aider? Si vous voulez m'aider, il faudrait que je sache exactement à quelle heure votre mari est rentré la nuit dernière. Vous vous en souvenez? Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas vous le dire, nous faisons chambre à part. Je sais seulement que lorsque je me suis couchée, il n'était pas encore rentré et que nous nous sommes vus que le lendemain matin au petit déjeuner. Donc vous avez passé toute votre soirée ici? Oui, j'étais fatiguée. Normal, puisque je revenais de voyage. Vous savez que votre mari avait rendez-vous avec Lena Franke, que ce n'était pas la première fois? Non. Mais si vous l'aviez su, ça vous aurait été égal? Vous êtes très direct. C'est mon défaut. J'y suis obligé. Non, ça ne m'aurait pas été égal de le savoir avec quelqu'un. Je me serais battue pour le récupérer. Vous n'aurez plus à vous donner cette peine. Lena Franke est morte. Qu'est-ce que vous insinuez? Jusqu'à maintenant, je n'étais même pas au courant de son existence. Je vais essayer de vous croire, bien que ce soit difficile. En tout cas, voici ma carte. On ne sait jamais si quelque chose vous revenait. Je suis joignable à tout moment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir, madame. Vous avez dû beaucoup boire. Vous auriez fait la même chose. Vous nous avez menti quand on vous a vu hier. Vous saviez parfaitement ce que votre ami était en train de faire. Et avec qui? Vous croyez ce que vous voulez. Arrêtez, ce n'est pas la peine de nous mener en bateau. Hier soir, vous avez été vu devant le café où se trouvait Lena Franke et son nouveau petit ami. C'est pas son nouveau petit ami, vous êtes malade. Ce n'est qu'un vieux bourge. Ah, c'est un vieux bourge. Vous étiez donc bien là-bas? Et que s'est-il passé quand ils sont partis du café? Qu'avez-vous fait? Rien du tout. Je suis rentré chez moi et je me suis saoulé. Vous avez laissé 4 messages sur la boîte vocale de Mademoiselle Franke. Vous étiez fou de jalousie et très énervé. Vous les avez suivis. Vous aviez envie de vous venger. Non, c'est pas vrai, arrêtez. Après le café, où sont-ils allés? Sont-ils allés chez Lena, à l'hôtel? Ou sont-ils venus ici dans le parc? Non, au labo. Ils sont allés au labo où ils travaillent. On commence à faire des progrès. Continuez. Je vous en prie, croyez-moi. Je n'aurais jamais pu lui faire de mal. Je l'aimais trop pour ça. Mais au nom de l'amour, c'est monstrueux ce que peuvent faire les gens. Vous viendrez faire votre déposition au commissariat demain. Alors, tâchez de rester joignable. J'écoute. Ici Fischer, le collègue de Monsieur Simonis. On s'est vu au laboratoire hier.
Oui, je me rappelle. Qu'y a-t-il pour votre service? Ce sera peut-être l'inverse. C'est moi qui vais vous aider. Vous êtes au laboratoire? Oui. Attendez-moi, j'arrive immédiatement. D'accord. Oh, quelle galère. Il faut se farcir tout ça. Tu me parlais? Non. Viens voir ça. Il doit y avoir 50 000. Tu vas continuer tout seul, je file au commissariat. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Fischer. Monsieur Kress? Vous avez piqué ma curiosité au téléphone. Ah, j'ai découvert quelque chose que vous devriez savoir. Vraiment? Hier matin, quand je suis arrivé, j'ai vu que quelqu'un était venu pendant la nuit. C'est la nuit où Lena Franke a été assassinée, on est bien d'accord. C'est ça. Ça ne m'a pas inquiété outre mesure. J'ai cru que Hendrik avait oublié quelque chose. Et ensuite? Eh bien, ensuite, je suis allé dans la réserve pour préparer des commandes et... Quelle réserve? C'est comme ça qu'on appelle la pièce où on entrepose nos produits et notre matériel. Je vois. J'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de médicaments. Il en manquait tellement que ça? Je n'ai pas encore fini de tout compter, mais pour l'instant, j'en suis déjà à plusieurs milliers d'euros. Comment ça a pu arriver? Est-ce que tout n'est pas sous clé? Ah, bien sûr que si. La serrure a été forcée, la porte fracturée? Non. C'est bizarre. J'aimerais aller voir cette pièce. Oui. Allons-y. Je vous en prie. Qui a la clé de cette pièce, au juste? Hendrik Simonis, c'est moi. Et le directeur de l'Institut, le professeur Olivier. Mais il est à l'étranger depuis des mois. Tous les combien vérifiez-vous votre stock? Je fais l'inventaire avec Hendrik tous les trimestres. Le dernier remonte à 1 mois. Et là, tout était en ordre? Oui. Quand vous avez abordé le sujet avec M. Simonis, qu'a-t-il dit? Qu'il ne comprenait absolument pas. Je vais vous envoyer des gars pour relever les empreintes. Et surtout, ne touchez plus à rien à partir de maintenant et faites-moi la liste de tous les médicaments disparus. Entendu. Je vous rappellerai. Werner. J'arrive du laboratoire pharmaceutique où M. Fischer a constaté qu'il manquait une grande quantité de médicaments très chers. Va là-bas avec tes hommes et passe-moi tout au peigne fin. Tu penses à un cambriolage? Non, non, j'en sais rien. J'attends de voir ce que vous allez découvrir. J'ai besoin d'avoir les empreintes de ceux qui travaillent dans ce laboratoire. Hendrik Simonis va passer. Commence avec lui, ce sera déjà ça de fait. Très bien. Comment ça s'est passé avec Marc Koch? Oh, il nous a avoué avoir suivi Simonis et Lena Franke jusqu'au laboratoire et ensuite, il nous a dit être bien sagement rentré chez lui. Il n'a pas de témoin, ça va de soi. Il aurait pu tout aussi bien attendre son ex-fiancée pour exiger qu'elle lui rende des comptes. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble au labo comme on l'avait envisagé. Werner? Oui. Tu vas particulièrement faire attention aux empreintes de Lena Franke, tout spécialement dans la pièce où les médicaments sont stockés. Ah, parce que tu crois que c'est là qu'elle se fournissait en drogue? Eh oui, c'est une possibilité. Entrez. Ah! Bonjour. Bonjour. Monsieur Simonis, nous allons prendre vos empreintes digitales. Et si vous le permettez, nous aimerions également jeter un coup d'œil aux vêtements que vous portiez la nuit du crime. Vous me soupçonnez? Vous croyez que c'est moi qui ai assassiné Lena? Ça vous étonne tant que ça? Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'autre jour, vous nous avez menti. Lena Franke et vous ne vous êtes pas quittés devant le café. Vous l'avez emmenée au laboratoire. Quelqu'un vous a vu et nous l'a dit. Bon, d'accord. J'aurais dû vous dire la vérité. Mais j'avais peur que ma femme l'apprenne. Dommage parce qu'en ne disant rien, vous vous êtes mis dans le pétrin. Ce soir-là, avez-vous eu des rapports sexuels avec Lena Franke?
Voulez-vous qu'on fasse un test ADN? Oui, j'ai eu des rapports sexuels avec elle. Mais ce n'est pas moi le meurtrier. Croyez-moi, c'est la vérité. Saviez-vous qu'elle se droguait? Non. C'est bizarre. Dans votre laboratoire, il manque des médicaments et Lena Franke était toxicomane. Quelle drôle de coïncidence. Et là, pas si vite. Je n'étais vraiment pas au courant qu'elle se droguait. Je vais vous expliquer ce que nous pouvons croire. Au début, vous avez fourni de la drogue à Lena Franke. Peut-être que c'était pour coucher avec elle. Mais par la suite, c'est devenu trop lourd pour vous. Lena en voulait de plus en plus. Et lorsque vous avez refusé de lui en fournir, elle vous a fait chanter. Nous avons trouvé 50 000 € cachés chez elle. Autant de liquide, ça sent vraiment le chantage. Il y a un hic. Je ne lui ai pas donné d'argent. Vous êtes sur une mauvaise piste. Et si elle était allée raconter qui lui fournissait la drogue, vous auriez pu tirer un grand trait sur votre carrière. Vous devriez carrément vous mettre à table. Tout ce que vous avez dit est faux. Jamais je ne lui ai fourni de drogue. C'est vrai, j'avais une liaison avec elle, mais c'est tout. Bien, nous continuerons cette conversation demain. Mais je vous conseille fortement de prendre un avocat. Vous êtes en très mauvaise posture. Je ne comprends pas que tu l'aies laissé partir. Pour moi, c'est forcément lui. T'inquiète pas, il ne nous échappera pas. Monsieur Frank, c'est nous que vous veniez voir? Je voulais simplement savoir ce que vous avez trouvé. Et nous devons partir, nous avons rendez-vous, mais descendez avec nous, nous en parlerons. Vous avez l'assassin? Vous en seriez déjà informé si ça avait été le cas. Mais ça y est, vous savez qui c'est. Nous soupçonnons quelqu'un en particulier, si c'est ce que vous voulez dire. Vous parlez de Monsieur Simonis? Nous parlons de quelqu'un qui est suspect, mais nous n'avons aucune preuve. En tant que père de la victime, j'estime que j'ai le droit de savoir. Bien sûr, seulement nous n'avons pas le droit de parler avec les familles des enquêtes que nous menons. Alors laissez-nous un peu de temps. Je suis sûr que votre suspect, c'est Simonis. Je vous ai entendu dire, pour moi, c'est forcément lui. Vous avez mal compris et mal entendu. Écoutez, je vous promets une chose, je vous appellerai dès que je pourrai vous en dire davantage. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Bon, maintenant, il faut qu'on y aille. Au revoir. Il a dû écouter derrière la porte, seulement moi, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas normal qu'il soit venu sans être amené par quelqu'un de chez nous. Voici la liste que le commissaire m'a demandée. Merci. Ce sont tous les médicaments manquants? Oui. Et c'est normal que vous entreposiez des médicaments en quantité assez grande pour tenir des années? La plupart des instituts le font. Vous savez, nous avons un budget précis. Si nous ne dépensons pas tout, on nous le réduit. Alors on calcule nos achats pour qu'il ne reste rien. Je comprends. Si quelqu'un introduisait sur le marché des médicaments de façon illégale, il se ferait remarquer? C'est peu probable si, bien sûr, il ne le fait pas d'un seul coup. Excusez-moi. Fischer. C'est moi qui devais appeler. C'est hors de question. On va faire comme prévu. Nous allons demander l'accès au compte en banque de Simonis et vérifier tous les mouvements. Avec un peu de chance, les 50 000 € apparaîtront bien quelque part. Je ne suis pas aussi sûr que toi. S'il fait du trafic de médicaments, il y a de fortes chances pour qu'il ait beaucoup de liquide. On peut toujours essayer, on verra bien. Oui? Ah. Ah oui, merci, Werner. Au revoir. La scientifique a relevé les empreintes digitales de Lena Franke dans le laboratoire. Et dans la pièce où les produits pharmaceutiques sont stockés. Maintenant, il n'y a plus de doute à avoir, on sait d'où venait sa drogue. Peut-être qu'il faudrait faire établir un mandat au nom de Simonis, qu'en dis-tu?
2 balles dans le dos. Qu'une d'elles a touché le cœur, par conséquent, il a dû mourir sur le coup. Nous avons cherché les balles. Il y en a une qui est ressortie, mais pas l'autre. Hé, Léo, tu m'écoutes pas? Je suis désolé, j'étais en train de penser à quelque chose. Vous voulez bien aller interroger Madame Simonis? Elle a peut-être vu quelque chose. Je dois m'absenter. Je vous attendais, commissaire. Pourquoi avez-vous fait ça? Elle était tout ce qui me restait. C'était au-dessus de mes forces de laisser son assassin en vie. Où est votre arme? Vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne d'Hendrik Simonis. Emmenez-le. Oh, je m'en veux terriblement. Peut-être que s'il ne m'avait pas entendu accuser Simonis, ça ne serait jamais arrivé. Tu ne pouvais pas savoir qu'il écoutait. Que voulez-vous de plus? De toute évidence, cette affaire est réglée. Simonis a tué Lena Franke, qu'il faisait chanter, et Bernd Franke a vengé sa fille en le tuant à son tour. L'ennui, c'est que Henrik Simonis n'est plus là pour confirmer cette théorie. Et si ce n'était pas lui l'assassin? Est-ce que tu en doutes? Oui. Bien que tout parle contre lui, c'est vrai. Mais quelle preuve avons-nous contre lui? Il n'est pas passé aux aveux et chez lui, nous n'avons retrouvé ni l'arme du crime, ni la boucle d'oreille. Merci. Nous ne savons pas non plus si l'argent liquide qu'elle avait venait de lui. Il y a quelque chose qui me dérange. Ça m'a empêché de dormir une partie de la nuit. J'ai l'impression que nous sommes restés un peu trop concentrés sur Simonis. Et maintenant, on fait quoi? On va tout reprendre à zéro et on va interroger tout le monde encore une fois. À mon avis, on a dû rater une marche quelque part et j'aimerais vraiment savoir laquelle. Je vais commencer par éplucher tous les comptes en banque. Oui, et n'oublie pas pour autant les médicaments disparus. D'accord. Axel, nous allons retourner à la fac voir Marc Koch. On n'en aura pas pour longtemps. Vous saviez que Lena se droguait, n'est-ce pas? Au début, je n'avais rien vu, mais à force, je m'en suis aperçu. Je l'ai supplié d'arrêter. Vous auriez quand même pu nous le dire. Je ne voyais pas le rapport que ça pouvait avoir avec sa mort. Qui lui fournissait la drogue et où se la procurait-elle? Je l'ai suivie un jour en cachette. Elle avait rendez-vous avec un homme qui lui a donné quelque chose. Ce n'était pas l'homme avec qui elle a passé la soirée au café? Ce n'était pas lui. Si vous nous le décriviez un peu. C'est difficile. Il faisait nuit. Je me suis juste dit qu'il ne ressemblait pas à un dealer. Il était bien habillé, assez distingué. Vous le reconnaîtriez si on vous montrait une photo de lui? Je me le demande. Très bien, on vous remercie. On vous tiendra au courant. Léo? Oui? Est-ce que tu savais que Lena Franke connaissait également Jens Fischer? Oui, je le savais. Elle a travaillé à l'Institut pendant les vacances pour se faire de l'argent de poche. Monsieur Fischer nous a dit qu'il la connaissait de vue. Dans ce cas, pourquoi est-il répertorié dans son carnet d'adresses seulement par son prénom? Je trouve ça bizarre. Ah oui, et tu as raison. J'ai remarqué autre chose. Quoi donc? Quand j'étais au laboratoire, Fischer a reçu un coup de fil qui n'a pas eu l'air de lui faire plaisir et qui l'a même rendu nerveux. Je mets ça dans un coin de ma tête. Ah, c'est bien que vous soyez là. J'ai convoqué aujourd'hui à 11h Madame Simonis et Monsieur Fischer. Madame, serait-il possible que votre mari ait volé de grandes quantités de médicaments à l'Institut? Hendrik? Ah non, ça c'est impossible. Mon mari a travaillé des années au laboratoire, mais il n'a jamais rapporté le moindre médicament à la maison. Comment votre mari s'entendait-il avec son collègue Jens Fischer? C'était toujours un peu tendu entre eux. Hendrik était le directeur officiel et Jens Fischer
était dans l'ombre. Mon mari avait très souvent l'impression que son collègue enviait sa position et lui en voulait. Vous vous entendiez comment avec M. Simonis? Très bien. Hendrik et moi formions un bon tandem. Il n'y avait aucun problème entre nous. Qui devrait avoir son poste? On n'a pas encore abordé le sujet. Non. Mais logiquement, c'est vous qui devriez lui succéder. C'est vrai, ce serait logique. Vous étiez où la nuit où Lena Franke a été assassinée? À la maison. J'ai bricolé pas mal de temps sur ma moto. Il y a toujours un truc à faire. Personne ne vous a vu? Ah, j'en sais rien. Peut-être un voisin. Mais je n'ai eu aucune visite. C'est tout de même curieux. Brusquement, tout nous mène à Jens Fischer. J'aimerais que vous ayez montré sa photo à Mark Koch. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Franke s'est trompé sur l'assassin. Oui, c'est bien ce que je crois. Allô? Friedman. Oui? Il a découvert que Jens Fischer avait beaucoup de dettes. Très bien. Werner va voir le juge et demande-lui de signer un mandat de perquisition. Tu as entendu? Il te faut un mandat de perquisition. Je peux voir votre mandat? Bien sûr, tenez. Je ne vois pas ce que vous comptez trouver, mais je vous en prie. Entrez donc. Bon, alors vous avez trouvé quelque chose? Rien, désolé. Ça fait 2 heures qu'on fouille. On a tout passé au peigne fin. Et rien. Je crois qu'il faut qu'on jette l'éponge. Werner, pense que si on ne trouve rien maintenant, il aura tout le temps pour faire disparaître les pièces à conviction. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Très bien, attends-nous encore un peu. Nous arrivons dans 1 minute. Bien. C'est hallucinant, on dirait que vous avez vraiment du temps à perdre. Vous avez une résidence secondaire ou quelque chose de ce genre? Non, je le regrette. Puis-je retourner à mon travail? Monsieur Fischer, où garez-vous votre moto? Ma moto? Vous nous avez dit au commissariat l'autre jour que vous en aviez une. Alors, où est-elle? Dans mon garage. Où ça? Ici, au sous-sol. Nous y jetterions volontiers un coup d'œil. Et voilà. Il faut seulement comparer ces médicaments avec ceux de la liste que vous avez eu l'obligeance de nous faire parvenir. Mais vous aurez beaucoup de mal à nier qu'ils viennent de la réserve de votre laboratoire. Oui, j'ai volé les médicaments, c'est vrai. J'ai beaucoup de dettes. Des dettes de jeu. Ils faisaient pression sur moi pour que je rembourse, mais j'ai tué personne. J'ai rien fait. C'était Hendrik. Vous ne pouvez pas me mettre ça sur le dos. On va se gêner, peut-être. Vous savez ce que c'est, ça? Du sang. Je m'y connais. Ah oui? Bah, ça reste à prouver. Lena Franke avait du sang sur la joue. Et vous l'avez touché avec votre manche quand vous l'avez traîné sur plusieurs mètres. C'est très facile à prouver. Allons, monsieur Fischer. Ça ne sert à rien de vous obstiner. Les jeux sont faits. J'avais un deal avec Lena. Je lui procurais la cam et elle avait une liaison avec Hendrik. Ben enfin, pourquoi avez-vous jeté cette jeune femme dans les bras de monsieur Simonis? Je savais que la disparition des médicaments finirait par se voir. Je ne voulais pas paraître suspect. Et Hendrik devenait idéal comme coupable avec une maîtresse toxico. Qu'est-ce qui a déraillé? Lena. Il lui en fallait toujours plus. Plus de drogue et d'argent. Elle s'est mise à me faire chanter. Je lui ai donné 50 000 euros. Mais ça ne lui a pas suffi. De dire l'os, vous l'avez étranglé. Jens Fischer, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur la personne de Lena Franke.